Salut les Lulu Gémeaux, bienvenue, décembre 2023 pour vous. Bon, j'espère que ça va, on est en plein dans les énergies de cette pleine lune en Gémeaux. Je vous ai fait la petite vidéo là, c'était hier, nous sommes le 28 aujourd'hui, donc on est à fond dedans. J'espère que vous la traversez au mieux, cette pleine lune. Pour ma part, ça fuse là-haut, hein, c'est... Même quand je fais du yoga, même quand je fais de la respi, eh bien, ça a du mal à se calmer. Il y a un besoin de recentrage, de revenir là dans le corps. Impressionnant. Bon, alors, énergie de décembre. 1er décembre, Mercure. Mercure, la communication, les transports, les idées. Passe en Capricorne. Bouh, on descend d'un cran. Donc les Capricornes, pragmatisme, structure, planification, anticipation, calcul. Boum. Le 13, Mercure passe rétro. Ah, donc peut-être revoir les plans, peut-être recalculer, peut-être redéfinir ce qu'on avait envie de faire, peut-être revoir à la baisse. Je ne sais pas. Voilà. Ensuite, nouvelle lune le 12. Enfin, ensuite, c'était juste avant. Nouvelle lune le 12 en Sagittaire et pleine lune en Cancer, Capricorne Cancer à la fin du mois le 27. Voilà le programme. On rajoute à ça une petite note d'amour et de passion avec Vénus en Scorpion. Ça rime. Punaise, je deviens poète. Incroyable. Spécial pour vous les Gémeaux. Vénus en Scorpion du 4 au 29 décembre. Voilà. Les cartes, let's go. Impressionnant, hein, l'énergie que j'ai pour vous là, les Gémeaux. Ok, ça fuse. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce joli 2 de coupe qui démarre? Le message. Une alliance, un coup de cœur. Oh, on célèbre. Serait-ce Noël qui pointe son nez déjà? Avec ce 4 de bâton? Une notion de célébration, de stabilité, de célébrer entre amis, en famille. Je ne sais pas, ou en amoureux. On retrouve un 4, l'empereur, cette fois-ci. Arcane majeur. Oh, une petite 5 de denier. Ok. Alors, le 5 de denier, il y a peut-être une petite peur de manquer, une petite peur financière. Ouais, vous allez peut-être faire vos comptes et vous dire, eh merde, ça je l'avais pas prévu, cette facture. Bon, c'est un peu dans les énergies du moment. Et nous terminons le message avec la 6 d'épée. Mais vous barrez où les Gémeaux? En 2024? Oui, parce que vous avez l'espoir du meilleur, l'espoir... l'espoir accroché aux tripes, j'ai envie de vous dire. Avec cette carte de l'étoile qui soutient votre message global. Ouais, vous y croyez les Gémeaux? Bah oui, les Gémeaux, vous avez la tête dans les étoiles, hein. Carrément, hein. Carrément. Il y en a peut-être qui font des beaux voyages astraux, là, en ce moment, je ne sais pas, mais qui sont à fond dans l'astrologie, n'est-ce pas? Ou dans les constellations. Ou qui regardent les étoiles le soir, voir la pleine lune en ce moment, peut-être. Bah ouais, ça fait du bien de connecter un peu là-haut aussi. Bon, je sais pas pourquoi je vous raconte tout ça. Peut-être que ça a un sens pour vous, j'espère, en tout cas. Bon, en tout cas, voilà, il y a de l'espoir très présent. Alors, de l'espoir très présent peut-être en lien avec une connexion. Alors, soit c'est une rencontre avec quelqu'un, avec ce 2 de coupe, une rencontre amoureuse ou amicale. En tout cas, le lien est fort. Ça peut être une âme sœur. Euh, c'est un lien fort, hein, qui est là. Et regardez, je sais pas, je fais le lien entre ces 2 personnages qui composent votre signe, hein, on a un signe double,
et ce 2 de coupe. Ouais. Donc, il peut y avoir vraiment un lien, une connexion forte avec quelqu'un présent, avec qui vous passez du bon temps, avec qui vous célébrez, avec qui vous vous sentez vous-même joyeux, euh, vous prenez plaisir, ça renforce avec cette carte de l'empereur, ça renforce tout ce qui vous compose, ça renforce votre vraie présence à vous-même, ça, vous sentez peut-être grâce à cette personne ou grâce à ce lien davantage de confiance en vous. Ça me fait vraiment penser au nœud nord en bélier, hein. On est vraiment là jusqu'à la fin de l'année 2024 sur cet axe du nœud nord en bélier, donc sur ce trajet de l'affirmation de soi et peut-être que vous êtes vraiment en plein travail là-dessus. Peut-être grâce à cette personne, peut-être grâce à voilà, la présence. Ça peut être, je sais pas, ça peut être aussi l'énergie de rencontrer une nouvelle facette de vous-même dans ce côté double du Gémeaux, de venir peut-être rencontrer une nouvelle facette de vous, quelque chose, peut-être une facette de vous qui était latente, qui était endormie, qui était refoulée, qui était enfouie. Et là, ouais, elle se réveille et elle vient compléter tout votre être. Elle vient compléter votre personnalité sur tous les plans. Et de là sort l'empereur. Vous incarnez en empereur, c'est-à-dire la stabilité. D'avoir enfin, on a quand même 2 4, je pense que le 4 est très présent pour vous. Ben le 4, peut-être le 4 décembre, je ne sais pas. Bon, en tout cas, voilà, le 4, la stabilité, la structure est très important pour vous et vous allez peut-être justement retrouver davantage de structure. Peut-être que la tête un peu dans les étoiles, les rêves, les fantasmes, l'idéalisation, peut-être que vous allez ramener tout ça dans la matière, d'être un peu plus ancré en vous, réaliste, euh, pragmatique, surtout avec Mercure en Capricorne. Ça va peut-être justement venir travailler sur cette notion de manque, peut-être sur une notion de rejet, peut-être sur une notion de se sentir un peu seul ou abandonné. Ça va venir travailler là-dessus, peut-être. Et comme vous allez travailler fort là-dessus, que vous allez retrouver cette capacité, parce que pour moi, c'est la finalité, c'est cette carte de l'empereur, hein, de venir retrouver toute votre puissance. Vraiment. Ça va vous permettre de changer de cap, de traverser une faille. J'ai la faille de San Andreas, je ne sais pas pourquoi, en Californie. Comme si vous alliez pouvoir vraiment passer une transition et démarrer 2024 ensuite avec, je redis la même chose, mais toute votre puissance. Vraiment, parce que vous aurez bossé sur, voilà, peut-être un manque, euh, une blessure d'enfance très en lien avec le rejet, donc désir peut-être d'être aimé à tout prix, et vous vous rendez compte que non, être aimé à tout prix, c'est pas non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est s'aimer soi, c'est vraiment retrouver l'amour de soi. Ça peut être vraiment ça avec ce 2 de coupe. Être dans l'amour de soi, se célébrer pleinement, être dans toute cette puissance. Le nœud nord en bélier, c'est le je suis, l'affirmation de soi et être aimé pleinement pour tout ce qui nous compose. Et à partir de là, la transition se fera. Ouais, les Gémeaux, c'est beau. Alors, une petite carte de Moucha pour rajouter peut-être un petit message relationnel, sentimental ou compléter le message que je viens de vous transmettre. Moi, j'en ai trop. Une petite carte, s'il vous plaît, pour les Gémeaux.
je sais pas, de tous les signes que je viens de faire, je ressens en cette fin d'année un grand travail intérieur qui... Oh, regardez, après la transition, le nouveau départ, réel, tangible. Voyez? Vous mettez votre espoir, votre rêve, vous le ramenez dans la matière. Il est là, dans votre main, maintenant. Zut! Magnifique. Nouveau départ. Bon, alors là, si c'est une nouvelle rencontre, elle sera pas fantasmée, elle sera pas idéalisée, elle sera, j'ai envie de vous dire, dans votre lit. Elle sera dans la matière, ça sera du concret. Bon, qu'est-ce qu'on dit d'autre? 6 de coupe, magnifique. Bah, la 6 de coupe, ça rejoint l'idée de l'âme sœur, hein. Alors, on est soit dans l'idée de l'âme sœur, on est aussi dans chose de en lien avec la famille, votre enfant intérieur, la nostalgie. Euh, ouais, c'est à la fois un nouveau départ euh, très réel, tangible, et en lien avec votre enfant intérieur, avec ce que vous rêviez quand vous étiez petit, quoi, ou petite. Ouais, c'est très beau, bravo, magnifique. Je vous souhaite un beau mois de décembre, les Gémeaux. Salut les Lulus.